L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur l'image relative aux eaux paisibles. Le bon berger me mène aux eaux paisibles. Après m'être ressourcé dans le vert pâturage où il me fait reposer, il me mène aux eaux paisibles où je peux désaltérer ma soif. D'ailleurs, les brebis se désaltèrent auprès des eaux paisibles. Elles en ont besoin. Elles ne peuvent pas se désaltérer auprès des eaux agitées. Le berger prend soin d'elles et les mène à des eaux paisibles pour qu'elles puissent étancher leur soif incessante. Une brebis doit manger, une brebis doit boire, le berger en prend soin. Il en prend soin selon leur manière de fonctionner. Il connaît leurs besoins. Je transpose l'image des eaux paisibles à notre réalité humaine. Dans un monde agité, Dieu m'invite à la paix intérieure. Dans un monde agité, Dieu m'invite à des eaux paisibles pour que je puisse désaltérer ma soif incessante. La présence du berger est un lieu de calme. La présence du berger est un lieu de paix, un lieu de tranquillité, même quand tout s'agite autour de moi. Et tout s'agite autour de moi. Tout s'agite autour de nous. Sans aucun doute, dernièrement, j'ai écrit une toute petite réflexion sur la paix dans le monde. J'aimerais en partager quelques pensées avec vous. En 2024, le Courrier international publie une petite carte commentée présentant les principaux conflits qui déchirent la planète actuellement. Cette carte inclut les zones de tension qui pourraient en entraîner d'autres. Le petit paragraphe qui accompagne cette carte commentée déclare, je cite, « Les lignes de fracture qui déchirent le globe aujourd'hui remettent en question l'ordre du monde hérité de la Seconde Guerre mondiale et que, pour l'heure, rien de solide n'est apparu qui permettrait de forger un contre-modèle. » Ce petit article donne l'impression que le monde s'engouffre dans une réalité menaçante où la paix politique et la paix tout court semblent de plus en plus rares. C'est presque paradoxal puisque l'être humain aspire à la paix. Tout être humain aspire à la paix. Rares sont ceux et celles qui désirent la guerre et la violence. L'être humain espère la paix, mais il évolue dans une réalité où l'absence de paix se fait sentir sensiblement. Et ce n'est pas seulement le paysage global de la politique et des États du monde qui est chamboulé par la guerre et la violence. La violence et la brutalité éclatent de plus en plus dans les rapports humains entre des groupes humains dans nos sociétés occidentales bien civilisées et philosophiquement éclairées. Si tout le monde aspire à la paix, pourquoi elle se fait tellement rare? Et quelle paix finalement? Il y a la paix politique, comme il y a la paix intérieure, cette force d'âme que rien ne peut troubler ou déraciner face aux velléités de l'existence. Il y a aussi la paix relationnelle, celle que l'on peut trouver ou pas dans nos rapports interpersonnels. En tout cas, selon Albert Camus, la paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. Baruch Spinoza note bien avant lui que la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Mahatma Gandhi ajoute que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à y faire face. Et il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme ou les droits humains seront violés en quelque partie du monde où ce soit. Ce que pense le diplomate et homme politique René Cassin. Toutes ces citations montrent bel et bien que la paix est un concept profondément complexe qui implique des compétences ou qualités humaines qui dépassent des cadres qui seraient imposés de l'extérieur pour promouvoir la paix.
Face à la vie, il n'y a jamais de réponse facile. La paix demeure un concept complexe. En ce qui concerne la paix dans le monde, on peut facilement avoir le sentiment d'impuissance devant l'absence de paix au sein des principaux conflits qui déchirent le monde actuel. Les conséquences sont néfastes pour la famille humaine. Des morts et des millions d'êtres humains déplacés, déracinés, privés de nourriture, d'un endroit habitable, de leur dignité humaine. La littérature biblique est consciente de cette réalité et du fait que l'être humain aspire à la paix, mais évolue dans un monde où les guerres et la violence laissent ses traces indélébiles. Elle réfléchit sur la condition humaine et sur la paix. Le mot hébreu « shalom » est un vocable qui fait partie intégrante de cette littérature, vocable que tout le monde connaît. Ce mot englobe la totalité de l'être humain, c'est-à-dire toutes les dimensions de son existence. Le nom en question s'inscrit dans la philosophie holistique relative à l'être humain, fondement philosophique prôné par les textes bibliques. Être, shalem, veut dire être entier. Le nom shalom implique donc une entièreté intérieure qui n'est pas stérile, parce que l'être humain est ce qu'il est, un humain avec ses failles et ses brèches. Mais cette entièreté intérieure, cette paix intérieure, est un ancrage pour l'être humain, un courage d'être, une maturité aimante qui affronte le réel tel qu'il est. Le shalom est stimulé à l'extérieur parce qu'il se trouve à l'intérieur de l'être humain. L'intérieur rayonne vers l'extérieur. Mais il va de soi que le shalom biblique est basé sur l'idée de liberté. Personne ne peut être forcé de devenir entier à l'intérieur. Le libre arbitre de l'être humain est précieux. L'être humain peut choisir le shalom. Il peut choisir d'être entier. Dans cette perspective, l'être humain a besoin d'une transformation intérieure, d'un renouveau intérieur pour que la paix à laquelle il aspire puisse s'exprimer dans sa vie et dans ses rapports à autrui. Tout commence à l'intérieur de l'être humain. En outre, le terme shalom est également étroitement lié à la justice étant un concept relationnel dans la littérature en question. La personne qui choisit et vit la justice en assumant sa responsabilité dans le réseau relationnel dans lequel elle se trouve avec intelligence, maturité et amour. Bien sûr que dans l'optique biblique, la paix et la justice sont profondément ancrées dans l'idée du salut offert par un Dieu qui souhaite libérer l'être humain de ses défis existentiels, comme son orgueil et son égoïsme détruisant la paix et la justice. De ce point de vue, la paix commencerait dans le plus petit noyau de toute société, avec l'être humain, dans son intérieur. François d'Assise va dans cette direction et souligne que le lien étroit entre l'attitude et l'action est le plus évident lorsqu'il s'agit de la paix. Il dit « Si vous proclamez la paix de la bouche, assurez-vous que vous l'avez aussi et même davantage dans votre cœur. » Selon lui, un acte de paix authentique n'est possible qu'avec une attitude intérieure de non-violence et un cœur réconcilié. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de bâtir la paix dans le monde. C'était complexe, mais vous voyez à quel point le sujet est complexe. Vous voyez à quel point les théories sont belles, mais la psychologie du réel s'avère brutalement différente. Je reviens aux paroles du psaume 23. « L'Éternel est mon berger. Il me mène à des eaux paisibles. » Dans ce monde agité, Dieu m'invite à la paix intérieure. Dans ce monde agité, Dieu m'invite à des eaux paisibles pour que je puisse désaltérer ma soif incessante. La présence du berger est un lieu de calme. La présence du berger est un lieu de paix, un lieu de tranquillité, même quand tout s'agite autour de moi. La présence du berger dans la vie d'un être humain est un ancrage solide et fiable dans ce monde agité. Les eaux paisibles qu'il offre à tout être humain
étanche la soif de vivre, la soif incessante de savoir qui il est, la soif brûlante de trouver un sens à sa vie. Depuis la rupture de confiance entre Dieu et l'humanité, depuis que l'humanité a placé sa confiance dans le discours séduisant du serpent, quelque chose s'est brisé en tout être humain. Ce lien brisé provoque un vide existentiel en l'être humain, semblable à un trou noir que rien ne peut combler. L'être humain se met alors en quête de le satisfaire, mais rien ne parvient à le combler. Ce trou noir qui crie sans cesse pour être rempli. Rien au monde ne peut étancher cette soif incessante. Pensez seulement aux Rolling Stones qui chantent, ou qui chantaient « I can't get no satisfaction ». Je n'obtiens aucune satisfaction. Les Rolling Stones le savent, ou le savaient. Avoir les plus belles femmes du monde ne procure aucune satisfaction permanente. D'ailleurs, ce fait sème le trouble dans le domaine du relationnel. Voici une citation d'Oswald Chambers qui le formule si bien, je le cite. « Le refus de rompre avec ses illusions est la cause d'une grande partie des souffrances dans la vie humaine. Le refus de rompre avec ses illusions est la cause d'une grande partie des souffrances dans la vie humaine. C'est ainsi que cela fonctionne. Si nous exigeons d'un être humain de remplir notre manque d'amour, nous exigeons de cette personne toute perfection et rectitude. Et quand nous ne l'obtenons pas, nous devenons cruels et vindicatifs. Nous exigeons d'un être humain ce qu'il ou elle ne peut donner. Il n'y a qu'un seul être qui puisse satisfaire le dernier abîme du cœur humain, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur est apparemment si sévère à l'égard de toute relation humaine, c'est parce qu'il sait que toute relation qui ne repose pas sur la loyauté envers lui-même finira en désastre. Notre Seigneur n'avait confiance en personne, mais il n'était jamais méfiant, jamais amer. La confiance du Seigneur en Dieu et en ce que sa grâce pouvait faire pour tout être humain était si parfaite qu'il ne désespérait de personne. Si notre confiance est placée dans les êtres humains, nous finirons par désespérer de tous. » Fin de citation. Il n'y a qu'un seul être qui puisse satisfaire le dernier abîme du cœur humain, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le bon berger qui nous mène aux eaux paisibles, qui étanche notre soif de vivre. Au milieu de mondes agités, au milieu de mondes cruels et vindicatifs, le Nouveau Testament précisera que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui offre l'eau de la vie. Je cite le tout dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, verset 6. C'est le Christ qui parle. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. » Avez-vous repéré l'adverbe « gratuitement » ? C'est gratuit, c'est un don à l'humanité. Le Christ donnera gratuitement. Il comblera ce trou noir gratuitement. C'est déjà dans le Premier Testament que les auteurs bibliques montrent leur conscience de la quête humaine qui veut étancher sa soif auprès de sources peu fiables. Ésaïe proclame d'une voix forte « Quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour qui n'ait pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ?» Je paraphrase. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour des choses qui ne pourront jamais combler le vide que vous ressentez? Pourquoi vous donnez-vous tant de mal pour ce qui ne rassasie pas réellement, ne désaltère pas réellement votre soif? Donc, pourquoi vous démenez pour ce qui ne procure pas la paix intérieure? Dans ce monde agité, Dieu m'invite à la paix intérieure. Sa présence est un lieu de calme, un lieu de paix.
L'Éternel propose un remède à cette course frénétique pour rien. Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Vivre, avoir une paix intérieure qui vient du Créateur et qui dépasse tout entendement. Cheminer en la présence du Créateur, l'écouter attentivement, vivre, respirer auprès de lui. Telle est l'offre biblique. La lettre aux Philippiens, qui se trouve dans le Nouveau Testament, mentionne cette paix intérieure. Elle affirme que la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Il s'agit d'une paix que la famille humaine n'est pas en mesure de donner, mais elle en a besoin, terriblement. L'Éternel est mon berger, il me mène à des eaux paisibles. Peut-être que cette paix intérieure qui dépasse toute intelligence humaine me rendra douce. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, dira la lettre aux Philippiens. Peut-être que cette paix intérieure qui dépasse toute intelligence humaine me poussera à pardonner à mon prochain qui m'a offensé. Peut-être que cette paix intérieure qui dépasse toute intelligence humaine me rendra plus humaine, plus patiente, plus compréhensive, plus aimante à l'égard de mon prochain qui est en quête de paix, en quête de vie, comme je le suis. Peut-être que cette paix intérieure, qui dépasse toute intelligence humaine, me libérera de ma soif de vouloir plaire à tout prix, de vouloir agrandir ma petite gloire humaine aux dépens des autres, de vouloir avoir tout court. Peut-être que cette paix intérieure qui dépasse toute intelligence humaine me libérera pour que je puisse aimer ce qui n'est pas aimable, sans jamais aimer aveuglement ou naïvement. L'Éternel est mon berger, il me mène à des eaux paisibles. Lors de la Pâque, il y a fort longtemps, probablement le 7 avril 30 à Jérusalem, le bon berger, l'Éternel le Christ, est cloué à une croix. Il est totalement coupé des verts pâturages. Il traverse un désert immense, tout seul, abandonné, rejeté, méprisé. Il n'a personne. Son père semble absent. Il est cloué à une croix, tout seul. Le seul soutien qu'il reçoit est celui d'un brigand cloué à une croix comme lui. Ce brigand voit en lui quelque chose que ceux et celles qui le tuent ne peuvent pas voir. Dans le désespoir total qui est le sien, ce brigand acquiert une espérance en rencontrant le Christ qui dépasse la mort qui le guette à chaque minute. Cloué à la croix, en proie à une souffrance physique et émotionnelle indicible, le Christ est prêt à conduire ce brigand, ce meurtrier, vers des eaux paisibles. Le brigand se trouve au milieu d'un monde agité. Il se trouve au milieu d'une foule agitée. Il est condamné à mort. Et il se trouve face à la mort qui peut le frapper à tout instant. Cloué à la croix, ce brigand, ce meurtrier est prêt à boire les eaux paisibles que le bon berger lui offre. Il en boit, il est désaltéré. J'imagine que la paix intérieure, qui dépasse toute intelligence humaine, remplit son cœur tremblant. Il sait au plus profond de lui que rien n'est perdu. Il sait au plus profond de lui que sa soif est étanchée, qu'il pourra vivre, réellement vivre, bien que la mort soit incontournable. Il a rencontré le bon berger au bon moment. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé, courbant la tête, tu te
à l'heure où que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Oh, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole qui nous réconforte dans ce monde agité. Merci pour nous offrir les eaux paisibles auprès desquelles nous pouvons nous désaltérer, nous pouvons nous reposer, nous pouvons nous ressourcer. Merci de nous accompagner à travers le voyage qui est la vie, et merci d'être ce bon berger qui est là et qui nous donne la paix. Tu es le Dieu de la paix, et nous avons été créés pour la paix, et nous aspirons à la paix, et c'est en toi que nous la trouverons. Merci pour ces grâces, ce privilège, ce horizon que tu ouvres devant nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.